Et salut! Bienvenue sur Fantastic Slice pour ce nouvel épisode gargantuesque, énorme. Et Fantastic Slice, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie des tranches de fantastique, comme s'il était du fromage, que l'on aurait tranché comme ça pour en faire des portions individuelles, généreuses et savoureuses. On a des sujets bien particuliers ce soir, mais pour illustrer le premier, je vais utiliser une petite musique qui va vous mettre bien. Eh oui. Eh oui, pour ce deuxième épisode, nous allons parler d'une entité bénie de son Dieu et guidée par sa main. Il est toujours dans une armure étincelante, armé de l'épée à deux mains ou du marteau, en reflétant le destin et affichant un sourire sublimant sa volonté inflexible. Le paladin est presque toujours le bras armé de la justice, un guide éternel pour le croyant. Il sera celui qui marchera d'un pied ferme sur les sols salis par ces hérétiques. Mais est-il toujours juste et bienveillant? Voilà une des premières questions auxquelles nous allons répondre ce soir. Le second sujet est à la fois important et inutile. Il est ce qui illustre le mieux la croyance et le doute, ou le divin et la science. Il peut provenir de la construction identitaire ou de la doctrine. Il a amené des peuples entiers à se détruire, mais également à s'unir. Le sacré et le profane sont à la fois des oppositions pures et fusions fatales. Deux grands sujets qui se ressemblent et qui s'opposent en même temps grandement vont être abordés avec douceur sur l'île de Kokobéa, tranquillement, pour votre plus grand plaisir. Et ce soir, mes chers amis, j'ai la chance d'être accompagné Non, du tout. par trois personnes. Et une de ces personnes est un chercheur en sciences fantastiques gothiques, qui est le mieux noté sur Sens Critique. Il est également connu pour être un dérouteur d'esprit quand il s'agit de conter une histoire dont vous êtes le héros. Antonin de Solier, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Pour ce deuxième épisode de Fantastic Slice. Comment ça va, Antonin? Eh bien, écoute, ça va très bien. Tant mieux. Sans d'attaque. Ah oui, pour ce grand sujet qui... Voilà, le terme a été lancé, l'attaque, ça veut dire que ce soir il y aura un combat. Le paladin est un combat. Également, j'ai le plaisir d'avoir un ingénieur alchimiste en expérience sociale, triple champion du monde de dessin à la tablette graphique et imprimeur sans relâche d'articles de science, Augustin Persouns, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Fantastic Slice. Comment tu vas, Augustin? Ça va très très bien. Et toi? Bah ça va, merci. Je vais hyper bien. C'est fou comme je vais bien. Pour finir, la personnalité préférée des nocturnistes, qui est la caste des gens qui ne dorment pas la nuit, aussi titré comme guerrier des tempêtes en petit bateau, et meilleur joueur de guerrier Pathfinder 1, j'ai nommé Sampiero Medori. Bonsoir. Bonsoir, Timothée. Bonsoir. Est-ce que ça va, Sampiero? Oui, ça va à merveille. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Pathfinder 1 est un système de jeu de rôle. Voilà, tout simplement. Mes chers amis, compte tenu du fait que nous allons parler tout d'abord du paladin, j'aimerais vous poser une première question. Êtes-vous des paladins? Bonsoir à tous. Bonsoir, merci J4 pour tes mots. Bonsoir le chat. Salut le chat. Moi j'ai une anecdote sur le fait d'être un paladin ou pas, ouais.
tu ne réponds pas à la question. Mais je sais pas si je suis un paladin, mais je sais qu'on me l'a déjà dit, que j'étais un paladin ou un chevalier blanc, des choses comme ça. Et c'est très nul d'être un paladin. Je vois quelqu'un qui dit je veux devenir paladin, ne devenez pas paladin. Fais-nous une Voilà. petite... vas-y, dis-nous la petite anecdote sur ce qu'est un paladin. Ça nous Un intéresse. paladin. Ah bah non, mais ce serait trop long à expliquer, hein, mais le paladin il sauve tout le monde, mais personne ne le sauve lui. Hey, c'est terrible. Le paladin est donc une victime. De lui-même. De lui-même, de Ouais. sa Je condition. pense que aujourd'hui il y a deux manières d'être un paladin. Il y a le paladin dans l'apparence et le paladin dans le cœur. Eh oui. Ce qui Dans l'apparence. signifie... oui, celui qui prétend vouloir le bien. Oui, le Ah, boulot. voilà. Ah, mais il n'est pas paladin, lui. Ouais, c'est Ouais. un affabulateur. En fait, Ouais. même, bon, ouais, il y a même encore une autre manière d'être paladin, c'est d'être vraiment chevalier gardien du palais. Exactement. On en a encore aujourd'hui. J'allais dire. Je sais pas s'ils font encore des adoubements. Ils ont encore des Il en existe toujours. chevaux, des boucliers, et ils sont prêts à défendre le palais contre, comment ils appellent ça maintenant, les hordes de banlieue. Voilà. Ah, Ça y est. ça, Ça y est, On c'est met les des bourgs, pieds hein, dans le c'est plat parti. direct. hein. ça part Incroyable. direct. Bienvenue Ah à oui, tous, c'est bienvenue bon, à le tous. Ah, j'avais 4 ans de jeu en palatank. 4 ans de quoi? Il y a quelqu'un qui a 4 ans de jeu en palatank sur WoW. Oui, bah on va y venir, hein. C'est vrai que la question du paladin dans les jeux vidéo est une vraie question, elle nous inspire tous beaucoup. Surtout dans WoW. Moi j'aimais juste revenir d'abord sur quelque chose pour répondre à la question c'est quoi un paladin? Alors déjà il y a deux grandes versions du paladin dans nos esprits de culture commune. C'est la version historique du paladin qui est une sorte de chevalier de très haut rang qui même est au-delà du chevalier, théoriquement. Après dans l'état il n'a pas forcément plus de droits, c'est juste qu'il est attribué à la défense de quelqu'un de, voilà, on va dire de sacré. Et il y a la version fantastique du paladin, qui est une version beaucoup plus extrême, beaucoup plus extraordinaire, qui tire des pouvoirs d'un dieu, qui sert des divinités, etc., etc. Ou une paladine. Alors, oui. Et bah là du coup on se servira du fantastique pour parler du paladine. Merci Papou. Merci Ça vaut mieux, hein, Papou. parce que pour... Bonne si séance. tu veux en trouver dans les bouquins d'histoire, je pense que tu vas devoir chercher longtemps. Voilà, le problème c'est ça, c'est que dans l'histoire la paladine elle n'existe pas vraiment. Est-ce que, bah, on pourrait peut-être citer Jeanne d'Arc qui d'une certaine Ouais, manière voilà, c'est ce que j'allais dire. a des caractères de paladin et donc serait une sorte de paladine. Ah bah totalement, ouais. C'est complètement un paladin, Jeanne d'Arc. Mais c'est pas quand la- même une exception. Oui. Voilà. Ouais, c'est une exception rare. Vous avez entendu dire qu'il y avait d'autres histoires de femmes déguisées en hommes pour aller se battre, qu'il y en a eu un certain nombre. Arya Stark par exemple. Il y a Brienne, évidemment, ouais. Brienne. Héroïne. Eh oui, Quand héroïne. C'est vrai que ça en fait pas mal. Brienne, Ça en fait pas mal. Brienne est... Et je trouve que Jeanne d'Arc est un excellent exemple Elle pour est... la maladie. Ça Elle est mélange belle. autant l'histoire que la vision fantastique qu'on en a. Ouais. C'est vrai qu'il y a une dimension... c'est vrai que dans Jeanne d'Arc, il y a une dimension qui s'approche du fantastique. Si on se met à croire en ce qu'elle est, elle, intimement, c'est-à-dire une personne illuminée qui entend des choses, c'est sacré au point d'être surnaturel. Et donc, bah, c'est une figure historique qui a une tendance à aller vers le fantastique. C'est intéressant, complètement. c'est hyper rare. C'est Ouais. hyper rare. Enfin, je Bah- pense qu'elle inspire complètement le paladin de la fantaisie d'aujourd'hui, quoi. Merci, merci pour ton abonnement Flyfla. Merci beaucoup mec. Tu crées ton île comme ça, merci beaucoup mec. Ça fait très plaisir. J'aimerais parler de quelque chose sur le paladin. Est-ce que pour vous, le paladin est avant tout un concept? Et est-ce que, s'il en est pas un, ne s'est-il pas fait dépasser par son propre concept?
Tu veux dire un archétype? Un concept, hein. Vraiment même un concept au-delà de la question de l'archétype, c'est que c'est devenu aussi Oui. potentiellement un concept au sens... ça peut être qu'une pensée, quoi, un paladin peut-être. Je pense que oui. Je me permets, les gars, de sauter là-dessus. Vas-y. Shutdown. C'est clairement un concept. Le paladin est clairement dépassé par son concept, juste par l'apparition de l'anti-paladin, du chevalier noir, du chevalier de la mort, de tout ça. En fait, le paladin est un concept qui concentre tellement le manichéisme un peu justement du bien face au mal, etc., qu'il est forcément dépassé. Warcraft 3, Arthas, toutes ces choses-là, il est forcément dépassé par lui-même et souvent se retourne pour créer l'équilibre. Ouais, ça nous donne envie de donner une micro-définition du paladin fantastique qui, à l'origine, est une entité du bien qui va se battre contre les forces du mal. Et donc, par opposition, il y a forcément ce que tu appelles l'anti-paladin, le chevalier noir, dont on a un exemple extraordinaire dans Sacré Graal, qui est loin d'être épique et sérieux, mais quel chevalier noir. Just a flesh wound. It's just a scratch. C'est magnifique. Ouais. Yes. Incroyable cette scène. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Mais du coup, ouais, je suis pas sûr que je comprends complètement ce que tu veux dire par c'est un concept. Bah, par exemple, on peut dire d'une personne... ce par quoi a commencé Sampiero, c'est que des gens dans sa vie lui ont dit qu'il était un chevalier blanc, un paladin, donc c'est quelqu'un qui va être, on pourrait dire un bon samaritain aussi, quelqu'un qui va défendre son prochain, va protéger les siens, et puis surtout va garder une sorte de ligne de conduite qu'il pourrait appeler justice, principe, morale, et ça outrepasse, je pense, clairement la condition chevaleresque, dans le sens d'un soldat, etc., quoi. C'est que on peut très bien être un paladin, apparemment, sans être un soldat, sans avoir besoin d'utiliser des armes, voire même de croire en un dieu. Quand tu disais archétype, c'est exactement ça en fait. Ouais, d'accord. Paladin, c'est un vaste truc. Il peut être un paladin à la deux mains, un paladin qui soigne, un paladin tank. Un paladin mental. Donc tu aurais un mage ladin. Mais la seule chose qui compte, c'est la dévotion absolue, quoi. Un petit peu. Je pense Oui, que le mais je concept pense de qu'il y a base, quand même un aspect quand même, quoi qu'il arrive, chevaleresque chez le paladin dans les valeurs chevaleresques, dans les valeurs Ah ouais. qu'a un peu résumé Nietzsche pour faire un name dropping un peu stylé. Mais moi, c'est ça que je trouve aussi C'est qui intéressant en paladin, et quand il est dépassé par son antithèse, par le chevalier noir, parce qu'il défend des valeurs un peu de noblesse, d'un ancien monde, etc. Et il est toujours confronté à quelque chose qui va défendre les valeurs parfaitement opposées. Et on voit très rarement dans le fantastique, enfin assez rarement, le paladin qui se retrouve confronté à la réalité de gens qui ont un peu les mêmes valeurs que lui, mais qui sont juste moins dévoués, et qui du coup, il y a certaines œuvres. C'est vrai qu'il est très rare d'observer des paladins qui sont mis enfin, qui rencontrent des gens comme eux. C'est vraiment très rare, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu allais dire quelque chose, Antonin ? Non, je voulais juste revenir sur cette question du concept, et je voulais dire que pour moi, avant tout, s'il devait y avoir un concept à poser sur le paladin, ce serait effectivement de prendre les armes au nom d'une idée, et du coup d'un dieu. Et pour moi, il n'y a pas forcément une opposition, une adversité qui se fait en réaction à ça. Je pense que le paladin, c'est avant tout quelqu'un qui s'armure et qui s'arme au nom de sa foi. Pour moi, c'est avant tout ça. Il n'y a pas forcément... Alors évidemment, je pense dans les histoires fantastiques, et évidemment avec le concept du bien et du mal, on arrive forcément à créer l'anti-paladin, qui je pense est vraiment le reflet du miroir, mais en même temps, l'anti-paladin n'a jamais la même force de proposition que le paladin de base. C'est juste un reflet. C'est parce qu'il est juste dans l'opposition, Ouais, c'est ça. l'anti-paladin. C'est Bah, ça et qui puis, a l'air dommage. c'est ce truc hyper cinématographique aussi, c'est que là on parle du paladin fantastique, et en général, dans une œuvre fantastique, qui est soit cinématographique, soit un jeu vidéo, soit un bouquin, on va tenter de romancer le... Voilà, il lui faut une opposition. Une idée, pour qu'elle soit mise en valeur, il faut qu'elle soit difficile à exister. Il faut que ce soit difficile pour l'idée d'exister, donc comment on rend une idée difficile à exister ?
bah on la met devant son miroir, quoi. On l'oppose. Oui. Moi, j'avais une autre vision un petit peu du paladin, parce que j'avais la vision un peu moins... comment dire... Le paladin, je l'ai vu souvent aussi dans des univers un peu moins manichéens. Et du coup, dans un univers moins manichéen, le paladin a un rôle très ambigu où il est complètement dévot à une cause, mais en fait, il est jamais... Enfin, on n'est jamais sûr qu'en fait, il défend la bonne cause. Pour moi, Et c'est... Il y a aussi cette ambiguïté où tu as le paladin qui se retrouve un peu dans un rôle d'inquisition plus qu'autre chose. Il se retrouve à cramer des types, mais on n'est pas complètement sûr que c'était vraiment des méchants. On ne sait pas, tu vois, il est dans ce rôle aussi un peu ambigu de la religion. Vraiment, Ça, c'est les paladins La qu'on aime religion le plus. Moyen-Âge. c'est ce qui est le plus intéressant pour moi dans Voilà. le concept de prendre les armes justement au nom de la foi, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, on va se mettre à décider de quel est le bien et quel est le mal, et on va se battre au nom d'un concept, on va tuer Ouais, des c'est gens ça. au nom de la foi. Et en fait, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant dans le paladin, c'est que c'est un croyant qui est en armure et en Je arme. suis d'accord. Ouais, c'est ce qui la rend fascinant, hein, c'est sûr. C'est sûr. Je suis d'accord à 100%, mais enfin, ceci dit, pour moi, je suis du même avis. Moi aussi, c'est mon paladin préféré, ceux qu'on peut voir dans ce genre d'univers. Et en même temps, au final, pour moi, le paladin, ça va aussi loin que genre Superman, Batman, les super-héros aujourd'hui. Et genre Captain America, c'est un paladin, par exemple. Ouais, bien sûr, Et parce qu'ils ont finalement, tous les- cette vertu et ils gardent tous ces codes chevaleresques qu'on a construits depuis le début, quoi. Voilà. Et les paladins les plus populaires, du coup, sont des Captain America, des Superman, et non pas les paladins qu'on aime voir, qui sont dans des trucs troubles parce qu'ils servent un ordre en place, etc. Dans le questionnement, quoi. Et moi, je trouve ça intéressant aussi de voir pourquoi c'est ce paladin un peu manichéen, cette espèce de héros absolu, qui est plus populaire finalement qu'un paladin chouïa plus... Ah, Parce qu'il est plus fascinant, je pense. Je Il pense est- qu'on aime bien les histoires où Je pense qu'il est plus facile à regarder. pour le mal, Ouais, c'est aussi. plus facile à regarder, en fait. Je pense que Plus c'est facile. clairement une question de Pas plus facilité. facile à regarder, il est plus facile à scénariser, je pense. Non, je pense que le Ouais. spectateur a plus de plaisir à regarder ce paladin-là, qui ne se pose pas de questions. Il y a J4 qui Le écrit paladin qui se pose des questions. mais l'anti-paladin dépasse-t-il vraiment le concept de paladin? N'est-il pas plutôt un élément inhérent du concept même du paladin? Comme un paladin Alors, de oui. l'Alliance dans WoW qui se bat pour le bien de l'Alliance est forcément un anti-paladin pour la Horde. Il y a une sorte d'ambivalence. Ouais, exactement. En fait, le truc, c'est que historiquement, dans l'histoire fantastique, à la base, on suit le héros, et c'est rarement le méchant, le héros. Donc, le prisme premier, c'est celui du paladin, qui va affronter l'anti-paladin. Donc, l'ennemi pour le spectateur, ce sera l'anti-paladin. Et du coup, je suis très curieux de voir une histoire où le prisme premier du héros est celui de l'anti-paladin qui doit affronter un paladin, mais ça n'existe pas. Mais en effet, je pense que la réflexion, elle est valable dans le sens où, en fait, et paladin ou anti-paladin, ça dépend du point de vue, quoi. Ça dépend du point de vue d'où on se place. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Oui, je voulais revenir là-dessus. Je disais pas que le concept d'anti-paladin dépasse le concept de paladin, mais simplement que dans le concept de paladin, il y a toujours le paladin qui est dépassé ou en tout cas en opposition avec l'anti-paladin. Mais donc oui, Ouais. c'est ça. Ouais, dans Daredevil, c'est vrai. Mais du coup, ce qui est marrant aussi, c'est que cette idée même d'anti-paladin, elle revient... pour moi, en tout cas, elle revient à mettre un peu en relief cette idée de bien et de mal absolu, qui est que, souvent, l'anti-paladin, au final, la seule différence qu'il y a entre le paladin et l'anti-paladin, si on parle juste en termes de rhétorique et de manière de construire de justifier ses actes, c'est juste j'ai choisi ce camp-là et toi ce camp-là, mais au final, en termes de justification, on est au même niveau, on justifie les choses Bah oui. de la même façon. Ouais. Du coup, c'est on aussi est au ça. niveau de la croyance divine, quoi. Donc, c'est Ouais, le c'est même ça. niveau. Après, il y a notre morale à nous, et donc la morale judéo-chrétienne, par exemple, qui dicte de base notre concept de morale. Donc, ça change Exactement. tout dans les histoires qu'on écrit depuis des années, quoi. Et ouais, c'est ça, hein. On Ouais. est tous d'accord pour dire que c'est immoral de tuer quelqu'un par le feu, juste sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec lui. Ah bon? Mais peut-être que pour pour un anti-paladin, c'est tout à fait moral, quoi. Mais nos inquisiteurs l'ont fait dans l'histoire, hein, ils n'ont Eh pas oui. eu besoin. Et Ils ont pas eu besoin d'attendre le fantastique, en effet. Et ils étaient considérés comme les meilleurs. Et oui, Ils hein, étaient c'est- les hommes les plus saints de leur temps. et on C'était raconte des belles des- histoires. Hein. La France, hein. Moi, je suis pas d'accord sur. Par contre, il y a un truc vraiment qui différencie le paladin et l'anti-paladin, c'est que
quasiment à chaque fois, l'anti-paladin est le fruit du paladin. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Et même dans l'historique de la littérature, le paladin, historiquement, déjà apparaît pour de vrai dans la réalité avant. Et ensuite, en littérature fantastique, on lui invente Eh oui. un anti-paladin. Ah oui. L'anti-paladin, en fait, juste pour continuer sur ce que tu dis, est le fruit du concept De paladin. du paladin. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a genre comme un bug de base à se dire que on va être absolu sur une voie divine et qu'on va prendre les armes pour elle. Et en réaction à ce bug, il y a l'anti-paladin. Voilà, ça fait, regardez comment ça fait dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait citer une opposition? Est-ce que vous avez une référence, une œuvre qui serait en opposition? C'est-à-dire quelqu'un qui... un héros anti-paladin qui se fait affronter par quelqu'un du bien? Oui. Enfin, du bien, c'est relatif, mais De son point de vue. dans Berserk, il y a tout un arc avec des paladins qui affrontent le personnage principal, le héros Guts, qui est pas vraiment un anti-paladin, mais quand même, c'est un gars qui, dans l'univers, correspond pas vraiment à la bonne morale du bon peuple, et qui se fait pourchasser par ça. Ouais, l'anti-héros. Sinon, que je réfléchisse. J'ai pas d'exemple qui me viennent concrètement d'un mec qui fait le mal, dont on suit l'histoire et qui doit affronter des gens bien. Pour moi, il y a que dans le JDR qu'on fait des trucs comme ça. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est très rare. Hein. J'allais citer Bess Valberg dans Illivia. Voilà. Mais c'est vrai que, oui, il faut créer ces histoires parce qu'on est en manque. Et Simch nous dit Hit de Michael Mann. Oui. C'est en effet où tu suis. Attends, que si je suis en train de me gourer. Non, c'est bien. On parle bien du film avec De Niro qui braque des banques. J'ai pas vu Hit de Michael Mann. Ou alors je me trompe. Mais je crois je crois que ça m'étonnerait pas de Michael Mann en tout cas. D'être un hacker du scénario. Non, ouais, c'est ça. Donc Hit, c'est De Niro qui braque des banques et Al Pacino qui le poursuit. Excellent film, je vous le conseille. Mais on sort un peu du truc de paladin parce que c'est un flic et un braqueur de banque. Il n'y a pas l'aspect combat de valeur. Ah si, Death Note les gars. On a Death Note. Ah ouais. Kira qui a des valeurs un peu d'anti-paladin. Il est méga extrême, il tue tout le monde. Et elle qui aurait des valeurs un peu de paladin. Et en plus c'est encore plus ambigu parce que elle a l'esthétisme du chevalier noir. Alors que Kira, dans la lumière, a plus l'esthétisme d'un paladin. Ah, très bon exemple, c'est un exemple très, très subtil d'ailleurs. Hein. C'est tout le sujet de Death Note, c'est vraiment... Ouais, parce que là c'est vraiment un affrontement. Alors ouais. que dans Hit, c'est un affrontement de policiers-voleurs, c'est du braquage de banque, quoi. Mais je pense que ça doit exister dans la littérature. J'ai pas lu de bouquins comme ça, mais je suis sûr que ça doit exister des bouquins où tu suis un anti-héros. Ouais, il y en a 2-3, mais ils sont obscurs, quoi. C'est sûr. Genre, t'en as dans l'univers de Warhammer, par exemple, typiquement. En tout cas, c'est bouquins, tu vas suivre un mec qui a décidé de tout flinguer, et il y a vraiment une histoire autour de lui, mais bon... Ouais. Speed as Power nous dit Anakin Skywalker dans Star Wars. Je trouve ça intéressant, mais c'est un petit peu un autre sujet, et c'est très intéressant, mais ça pourrait nous permettre de parler de ceux qui sont devenus des anti-paladins. Parce que voilà. Anakin, originellement, il est plutôt guidé par une foi, on va dire, morale, dans le sens du bien. Anakin, c'est typiquement il traverse ça pour aller... il traverse le fleuve pour aller dans le côté du mal. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas moyen de naître anti-paladin. Tous les anti-paladins ont forcément un parcours qui les a amenés vers là. Parce que si tu nais dans un... Tu veux dire qu'on peut pas naître dans un méchant contexte culturel, tu nais dans un contexte culturel qui fait que, par défaut, quand t'es enfant, tu vas plus ou moins respecter les règles qui sont celles qui sont autour de toi, quoi. Alors, à moins que t'aies été élevé dans le but de devenir un tueur sanguinaire par des gens qui ont envie de faire ça de toi, c'est possible. Dans la fantasy, tu peux complètement imaginer une société religieuse du mal qui va éduquer les gens à suivre un espèce de credo complètement rigide qui les oblige à faire le mal. C'est sûr, mais est-ce que ce sera la majorité des anti-héros? Je suis pas sûr. La plupart des anti-héros, en tout cas ceux qui sont les plus présents, sont des gens qui ont été amenés... sont d'anciens paladins. Qui sont d'anciennes personnes normales, peut-être pas des paladins, mais qui au moins respectaient les règles. N'est pas vraiment un personnage qui fait le mal. Hein. Oui. L'anti-héros, c'est souvent un type un peu raté plutôt, quoi.
c'est plutôt un personnage mauvais qui va se battre contre le mal. En fait, c'est un peu le mal contre le mal avec le bon mal qui va gagner, quoi. Non, c'est les méthodes du mal pour casser le mal. Voilà, exactement. C'est genre Alucard, ce genre de mec, quoi, tu vois. Mais pour en revenir à Anakin, c'est l'exemple typique, comme Arthas, du paladin qui se fait dépasser par son concept et qui devient donc un anti-paladin, quoi. C'est le mec qui est tellement cool, tellement plein d'émotions, sensible et bon, qui se retrouve à bousiller la galaxie, quoi. Oui, parce qu'il manipule des outils philosophiques qui dépassent complètement son esprit. Exactement comme nous ce soir. Ce que je trouve aussi, c'est ça. Ce que je trouve aussi sympa avec l'exemple de Star Wars, c'est que pour le coup, les Jedi, là on les a associés par défaut à l'ordre du bien, entre guillemets, donc les paladins. Mais en réalité, ce qu'ils défendent, c'est plutôt la rhétorique. Ce qu'ils défendent, c'est plutôt justement la mesure, la rhétorique et le contrôle. La sagesse. Et ce qu'on a appelé du coup le camp du mal, qui sont plutôt les Sith, eux, ce qu'ils défendent, c'est pas forcément le mal. Ce qu'ils défendent, c'est plutôt la colère, les émotions fortes, etc. Et c'est un truc que je trouve intéressant parce que du coup, c'est ce qu'on a considéré comme étant les paladins est en fait quelque chose qui est en directe opposition avec la dévotion qu'on associe normalement aux paladins. L'univers étendu de Star Wars est bien. Ça ressemble à une critique acide. Non. C'est juste un jet de vitriol au hasard dans le visage d'un réalisateur. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que je dirais pas que c'est en opposition le Jedi et le Paladin, mais en fait le Jedi met bien en exergue le subtil paradoxe du Paladin qui prêche la paix, la discussion, la diplomatie, mais avec un sabre laser accroché à la ceinture quand même. Et qui n'hésite pas à le dégainer pour trancher les têtes qui dépassent. Oui, mais comme le paladin fantastique médiéval qui n'hésite pas du tout à sortir sa deux mains pour trancher un hérétique en deux, ou le moindre type qui lui ferait opposition dans un village de Pécor. Hein. Absolument. Et je trouve que c'est un truc de l'idée, quoi. Une subtilité. Dans l'univers étendu, oui, en effet. Après, si on suit les valeurs chevaleresques ou les valeurs des Jedi, je sais plus comment on les appelle, je veux dire, ces gens-là ne sont pas censés tuer quand ils en ont l'opportunité. Au contraire, ils sont censés avoir la force, le pouvoir de le faire, mais s'abstenir de pas le faire. Et ne pas le faire. C'est toute la différence, quoi, avec le Sith ou l'Antipal. On amalgame le paladin et le samouraï, et ça donne un peu un Jedi, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut... le Bushido et la force. C'est n'importe quoi. C'est pas en couille. Est-ce que on pourrait pas citer quelques références culturelles du paladin, des exemples de paladins dans nos références de culture pop? Captain America, Superman, Batman, Black Panther, tous les super-héros du panthéon Marvel d'ici sont des paladins. Hein. Griffiths. Ouais, Griffiths. Hein. Je suis d'accord, je trouve ça très cool. Tu vois, pour moi, voilà, c'est vraiment genre quand je disais tout à l'heure l'apparence et le cœur du paladin. Tu vois, genre deux différences fondamentales pour moi. Griffiths se sert uniquement de l'habit du paladin pour atteindre son ambition. C'est quelqu'un de vertueux et qui se comporte comme un paladin, mais au final, c'est celui qui va sacrifier tous ses amis pour atteindre la gloire. C'est vrai, j'exagère sur le panthéon de... Il y a quelqu'un qui me reprend, il dit c'est pas des paladins, ils font pas partie d'un culte ou d'un mouvement religieux. C'est vrai, c'est plus des archétypes de héros, mais pas vraiment des paladins, j'exagère. Alors je change le fond, vous pouvez voir que je vous ai préparé un petit truc nickel. Je pense que c'est le set de paladins qui a marqué tout le monde. Siegfried et Nightmare dans Soul Calibur. Moi j'adore cette référence, elle me plaît beaucoup. J'adore Soul Calibur et j'aime beaucoup cette opposition. Alors elle n'est qu'esthétique, mais je trouve qu'en termes esthétiques elle est très cool. J'aime bien l'anti-paladin qui n'est pas loyal, mais au contraire chaotique. Et Siegfried et Nightmare représente beaucoup plus le côté chaotique, démoniaque, etc. que je trouve très cool. Et ça rejoint un truc de la littérature chevaleresque, ça, du paladin. Quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est vrai que le paladin à la base, je sais pas si on a fait un peu le récapitulatif historique donc des paladins qui étaient donc les gardiens du palais, où il y a aussi un rapport, le mot proviendrait peut-être de la Scole palatine dans l'Antiquité romaine. Et en fait, c'était les gardes de cette école-là, palatine et paladin, voilà.
grosso modo. Mais après, ça prend des atours de chevalier errant aussi, le paladin. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Et il est du coup, c'est ça qui est aussi un peu bizarre, un peu paradoxal dans toute l'histoire du paladin. Qu'à la fois, donc, il est détenteur d'un pouvoir divin, ou en tout cas sur une quête, un idéal divin, et en même temps, il est errant, solitaire, donc un peu délaissé par son culte, comme si c'était le seul qui voit vraiment comment on défend la veuve et l'orphelin, le seul qui sait être gentil. Et qui Et est je crois opposé que- non seulement des chevaliers noirs, mais aussi à des ordres qui sont soit pas assez actifs, soit... Moi, ça m'appelle tout de suite. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Ça m'appelle tout de suite au plus bel exemple de paladin ou donc du coup de chevalier errant, qui pour moi représente toute la corruption du paladin lui-même, c'est Lancelot. Ouais. Oui. Ou Galahad. Ouais, C'est ouais. genre Lancelot qui considère que il est donc le chevalier errant, donc il est celui qui sait comment, comme tu dis, sauver la veuve et l'orphelin. Il est cet homme qui a décidé d'embrasser le bien entre guillemets, mais qui est en fait complètement orgueilleux de ça, quoi. Il se perd complètement là-dedans. La naissance du mythe, le mythe arthurien provoque la naissance du paladin fantastique, avec Lancelot, Galahad, etc. Et puis Excalibur, parce que dans l'esprit, le paladin, il est quand même, il a quand même une arme qui est une arme extraordinaire. Et ça, ça c'est vraiment un fait. Et ça provient de l'histoire. Hein. Ça provient de. J'avais pris des notes à ce niveau-là. Ça provient d'une bataille de Charlemagne avec une épée qui s'appelait Durandal. Je peux vous citer ça. Roland chevauchait au milieu de la mêlée, il tenait Durandal d'une main ferme et solide. Il fit grand massacre de Sarrasins. Bon, et ainsi de suite. Je vais pas vous lire tout le truc, mais vous pouvez aller regarder. Mais bon, ça provient de quelque chose. Donc il y avait déjà une forme de paladin. En fait, l'histoire, c'est que il y a un type qui était dans pas une croisade, mais qui était dans une représentation, et ils se sont pris à une embuscade de Sarrasins. Et en fait, il a refusé, Roland a refusé de souffler dans un corps pour appeler Charlemagne, un peu comme un paladin en fait. Il a estimé qu'il allait défendre et y arriver, sauf qu'ils se sont fait déchirer à ce moment-là, parce qu'un des types possédait une épée qui s'appelait Durandal, et qui était un traître en réalité, quoi. Et donc voilà, c'est ça l'histoire, c'est la chanson de Roland, ça s'appelle, et c'est la première version du paladin qui a subsisté à travers les époques, et les siècles, quoi. C'est ça le truc. Voilà, il a pas voulu écouter Olivier le Sage, c'est ça. Et Lancelot qui est surtout un charmeur. Alors que le mec s'appelle Le Sage quand même, faut être fou pour pas l'écouter. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Ouais, mais tu vois, parfois le nom, genre, là, c'est quoi le nom exact de la Corée du Nord? La République démocratique de Corée. Ah, c'est pas du tout un marqueur. Je suis pas sûr qu'elle soit très république ni démocratique, par exemple. Tu vois. On va remettre. Si t'as besoin de t'appeler le sage, peut-être que c'est t'essayes de compenser un CV un peu moisi, tu vois. Je sais pas. Hors sujet. Ah, moi j'avais un truc qui m'intéressait vachement de parler avec vous, les amis. J'aimerais bien qu'on essaye de construire une version du paladin, mais dans la science-fiction. Et je parle d'une version à la fois esthétique et morale. À quoi ça pourrait ressembler, à votre avis, un paladin de la science-fiction? Un Space Marine, un chapelain Space Marine. Ah ouais, j'ai instantanément pensé à 40K aussi. Dans 40K, ouais, il y a vraiment Merci pour ton follow, Flo. Je t'ai reconnu. Pour en revenir au paladin qui crée l'anti-paladin, du coup, ça marche super bien parce que, genre, dans Warhammer 40 000, les Space Marines du chaos sont créés par l'hérésie d'Horus, qui est l'un des... C'est complètement l'histoire. Voilà. Attendez, c'est très précis, mais c'est quoi un Space Marine exactement? Vas-y, Antonin. On a un spécialiste de Warhammer. Juste, Antonin, juste avant que tu dises ça, j'aimerais juste vous rappeler dans le chat, là, pour les spectateurs, les viewers, que Warhammer 40 000, c'est un petit peu le socle des créations scénaristiques et d'univers de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de fantastique, de médiéval fantastique, de high fantasy, etc. Ça fait partie des grands socles de création. Bon, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a Tolkien évidemment, mais Warhammer 40 000, enfin Warhammer tout court, c'est ça. Enfin, tu me contredis, Antonin, si je dis de la merde. Warhammer tout court, en effet, est un des premiers grands univers
à s'être inspiré de Tolkien et à avoir développé son propre univers médiéval fantastique, mais le plus connu étant Warhammer 40 000, qui est un univers de science-fiction fantastique, c'est-à-dire où on retrouve presque un mélange médiéval futuriste, féodal futuriste, et qui est un univers extrêmement sombre dans une galaxie où l'humanité qui, par le passé, a conquis la galaxie, aujourd'hui est en train de survivre face à de nombreux ennemis. Il n'y a pas de paix, pas de répit, pas de rémission. Et donc du coup on peut dire que le Space Marine est une forme de police de science-fiction. Ouais. Alors le Space Marine, c'est un peu le gendarme iconique de Warhammer 40 000. C'est une création de l'humanité. En fait, c'est un super-homme créé par l'humanité, un super-homme qui a servi à conquérir la galaxie. Et en fait, ça a fait des légions tellement puissantes que le jour où il y a eu des divergences philosophiques dans l'humanité, il y a eu une espèce de grande rupture et la moitié des légions Space Marine se sont retournées contre l'empereur, parce que c'est un empire, et donc ça a créé un chaos monumental. Et donc ce sont des surhommes d'ailleurs, soit dit en passant. Si vous voulez vraiment vous faire une idée de ce que c'est un Space Marine, vous devriez regarder Astartes. C'est un petit film d'animation. Ah oui, c'est très très bonne recommandation. Après le live, après l'enregistrement, on pourra se le regarder ensemble si vous restez, les amis. Et du coup, en termes de SF, moi j'avais une autre référence qui présenterait une autre version de ce qui pourrait, selon moi, être un paladin dans un univers de SF. C'est le cycle de fondation d'Asimov. Je sais pas si vous avez lu Asimov. J'ai pas lu personnellement, mais je connais bien sûr cette œuvre majeure. C'est l'auteur du bouquin qui a inspiré iRobot, donc qui a beaucoup, en gros, démocratisé l'idée du robot et tout ça dans la SF et dans la culture populaire après. Quelque chose me dit qu'on est encore dans la situation où Will Smith... Parce que je rappelle juste qu'à l'épisode dernier, on parlait du vampire. On en est venu à parler de Je suis une légende, et Will Smith dans Je suis une légende, et encore une fois cette espèce d'héros américain surbodybuildé qui n'a rien à voir avec le bouquin. Le bouquin est génial, et le film a vraiment enlevé tout ce qui faisait du bouquin un bouquin génial, et a remplacé ça par la petite sauce toute prête. Et du coup, est-ce que c'est pareil ou pas avec un peu, ouais. Un peu, mais un peu moins, parce que le film est un peu moins une purge, et il reprend un peu plus les idées du bouquin quand même. Il rajoute des explosions et du spectacle hollywoodien, mais disons que le socle du film est plus ou moins respecté. Du livre est plus ou moins respecté, ce qui n'est pas du tout le cas dans Je suis une légende. Mais du coup, ouais, dans le cycle de fondation, en gros, l'idée, c'est que l'humanité a réussi à se répandre dans toute une galaxie, et que toute la galaxie est contrôlée par une planète centrale qui est un peu la planète d'administration, enfin bref. Et un scientifique, dans ce contexte-là, invente un nouveau domaine statistiques et anthropologie, on s'en fout. Et en gros, avec ça, il arrive à plus ou moins prévoir les mouvements des grandes populations, ce genre de choses. Et il prévoit en fait la chute de la civilisation contemporaine dans une centaine d'années, quoi. Évidemment, tout le monde lui rit au nez au pouvoir central. Et donc, en fait, il décide de prendre les devants et de créer créer un sanctuaire dans lequel il entreposerait les connaissances essentielles pour lui, pour ensuite servir de point de germination d'une nouvelle civilisation, et du coup réduire, parce qu'il prévoit que la civilisation va s'effondrer et que pendant des milliers d'années ça va être le chaos et l'apocalypse sur toute la galaxie, et il prétend, en faisant ça, réduire ce temps de chaos à quelques siècles au lieu de plusieurs milliers d'années. Bref, et du coup il crée une colonie qui aurait pour but de conserver les connaissances scientifiques, où partout ailleurs c'est l'âge noir, quoi. Et en fait, ensuite, cette germination passe par plein de cycles, et le premier cycle est un cycle où en fait il y a des genres d'émissaires qui viennent présenter des technologies qui existaient avant, qui ont été oubliées depuis, et en fait tout ça est teinté de religion, en fait. Comme ils présentent ça à des mondes où les gens ne comprennent plus rien,
tout ça est présenté comme une religion, et donc on leur propose des réacteurs nucléaires ou des choses comme ça, et en fait, les gens qui opèrent les machines, c'est des prêtres presque, etc. Donc il y a des émissaires comme ça qui viennent et qui présentent cette technologie, mais tout ça est teinté de religion parce qu'ils présentent ça à des gens qui ne comprennent rien, en fait. C'est Qui très comprennent intéressant. rien. Ça rejoint complètement aussi l'univers de Warhammer 40 000, où finalement on est dans une humanité qui a complètement décliné, et tout ce qui leur reste, c'est des technologies qu'ils ont créées il y a 10 000 ans, et ils considèrent que c'est des reliques, et elles sont complètement sacrées, quoi. Il y a l'exemple de Mad Max aussi qui est un peu comme ça, où on déifie C'est vrai. les anciennes technologies qui sont des ressources à la survie. Parce que c'est souvent comme ça, on finit par déifier des choses qui nous aident à survivre, et voilà quoi. Je voudrais pas paraître anticlérical, mais à chaque fois qu'on déifie des choses, c'est quand on est dans un âge d'obscurantisme, quand on comprend plus rien à rien, et que du bien coup sûr. on se met à combler les vides avec ce qu'on peut, genre... C'est pas être anti-clérical, c'est la nature humaine, elle a la nécessité d'expliquer les choses qu'elle ne comprend pas. Et voilà, quand je sais plus qui prenait un exemple il y a pas très longtemps, mais il y a cet exemple, c'est JCAD qui est peut-être sur le live d'ailleurs, qui me disait quand il y a cette espèce de tronc, ce vieux tronc effrité, inflammable, un éclair lui tombe dessus, il y a du feu, et ce feu-là provient de nulle part, l'éclair provient de nulle part. La seule solution, c'est Dieu en fait, enfin c'est une divinité. Oui. Et donc en fait ça va. La croyance. Bah voilà, c'est la foi. Ça va On peut au-delà. croire sans qu'il y ait un ordre qui donne des ordres, en fait. Ah bah, à mon avis, la personne qui voit ça pour la première fois, il dit à l'autre qui est derrière lui, écoute là, va falloir que t'y crois parce que tu viens de le voir quoi. Parce que sinon je dégaine, mon gars. Bah oui, mais sinon t'es fou. En fait, pour eux, à cette époque-là, le type qui croit pas en l'éclair qui vient de tomber, il est fou. Oui. Non, bien sûr. Et voilà, du coup, l'humain, il... Enfin bon. C'est parfait, les amis, c'est parfait. C'est une transition toute donnée. On a bien parlé du paladin. On va pouvoir parler d'un sujet un peu plus large. Un peu plus difficile aussi. Et j'aimerais qu'on l'aborde de deux manières différentes. On va parler donc du sujet bien général du sacré et du profane. Mais il y a deux manières de l'aborder. Merci pour ton follow Lenazi. C'est très sympa à toi, Itadakimasu. Nourris-toi bien. Rapidement, j'en profite pour aller rapidement aux toilettes. Vas-y. Ah bah du coup je vais pas dire ça tout de suite parce qu'il a besoin de l'entendre aussi pour y participer, mais en gros on va aborder le sacré et le profane d'un point de vue réaliste, c'est-à-dire au sens de nous dans notre vie qu'est-ce que c'est que le sacré et le profane, mais on va également l'aborder d'un point de vue fantastique et surtout précisément d'un point de vue magique. Qu'est-ce que c'est que le sacré d'un point de vue magique et qu'est-ce que c'est que le profane d'un point de vue magique, parce que c'est une question très intéressante. Et voilà, et on va opposer un peu ces deux choses-là, qui se ressemblent pas tout à fait, mais qui font sens par rapport au paladin, et qui nous amènera vers un autre épisode un jour, qui sera celui du magicien, et probablement de la malice. On va s'amuser à échanger ces deux sujets. Est-ce qu'on changerait pas un peu la musique, parce que les chants d'église en boucle, Les chœurs, après c'est agréable, hein. c'est doux. On va se mettre un petit... Voilà. Ce morceau s'appelle... C'est pas si bien. Non. C'est pas si bien. On va plutôt se mettre ça. Voilà. Idéal. Comme si on était dans une petite ferme. Une tranquille ferme. Et Sampiro est de retour. Et j'ai tout entendu. Et tu as tout entendu, Ouais. c'est super. Pour commencer la question du sacré et du profane, j'aimerais citer quelqu'un qui s'appelle Mircea Eliade, qui est un philosophe, et qui dit « Toute fête religieuse, tout temps liturgique », donc liturgique qui désigne l'ensemble des rites, cérémonies et prières dédiées au culte d'une divinité religieuse, consiste dans la réactualisation d'un événement sacré qui a eu lieu dans un passé mythique, je cite, au commencement. Participer religieusement qui ne veut pas dire forcément appartenir à une religion, mais le faire de manière ritualistique, avec des règles,
participer religieusement à une fête ou un événement implique que l'on sort de la durée temporelle, dite ordinaire, donc ordinaire / profane, pour réintégrer le temps mythique réactualisé par la fête même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux juste l'exprimer rapidement pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ça veut dire que quelque chose devient sacré à partir du moment où on décide de le revivre de manière ritualisée. Pour la simple et bonne raison que la première fois qu'on a fait quelque chose de suffisamment important pour nous et pour qu'on ait besoin de le refaire, eh ben on l'a sacralisé. Par exemple, je pourrais citer... alors ça, c'est une construction culturelle, mais l'anniversaire est quelque chose de sacré. Alors, dans cette définition du sacré et du profane, ça signifierait que tout ce qui est en dehors de ces événements, des fêtes religieuses, on pourrait dire, sont des événements profanes, donc des événements ordinaires. Voilà, c'est posé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis pas complètement d'accord. Très bien, très bien. Au contraire, tant mieux. Est-ce que j'ai été assez clair déjà ? Est-ce que vous trouvez ça un peu... ou c'est assez clair ? Ouais. Non, c'est très clair. Ok. Après, la phrase que tu as citée et ce que tu en as dit après, c'est un peu limitant parce que ça parle que des événements, entre guillemets, des... Ça parle pas des objets, par exemple. Voilà, des concepts. Oui, tout à fait. Enfin, des idées. Des personnes. Ouais. Et c'est un sacré. Et encore une fois, il y a des choses qu'on fait de manière régulière, sans pour autant qu'elles soient sacrées, et simplement parce qu'il y a une genre de convention sociale autour de ça. Et je pense qu'une convention sociale n'est pas par défaut sacrée, quoi. C'est juste une convention sociale, quoi. Oui, mais ça a pas. Non, mais exemple, sacré, c'est une question de valeur. C'est pas forcément. En fait, il faut que ça ait de la valeur pour toi. Ça, c'est. Tu vois, la convention sociale dont tu parles, tu pourrais l'abandonner du jour au lendemain. Ça rentre pas du tout dans le prisme du sacré. C'est une convention sociale. Si je te dis, moi, je vais à Noël, je vais tous les ans voir ma mère. À chaque fois, ça se passe mal, mais j'y vais quand même parce que sinon, elle est triste. Et tu vois, c'est pas sacré pour moi, quoi. Je le fais parce que pour faire plaisir à ma mère. Quoi. Mais par exemple. Je pense que dans la citation qu'il a donnée, on parle du sacré un peu au niveau intime, au niveau personnel, au niveau même quotidien. Du coup, genre, pour certaines personnes, ouais, les conventions sociales, ça peut être sacré. Un anniversaire, ça peut être sacré. Bien sûr. Mais pour moi, si on veut vraiment parler du sacré un peu plus global. Ce matin, j'étais à l'église, parce que je suis en Corse, et quand je suis en Corse, je vais à l'église, parce que famille et convention sociale, je me retrouve à l'église, et mon père lisait un passage de je sais quel bouquin du catholicisme, et il y a une phrase qui m'a marqué, je pensais à ce soir, il disait « Dieu est plus grand que mon cœur ». Et je pense que dans le sacré, il y a un peu de ça. Le sacré, c'est quelque chose qui est forcément plus grand que l'homme, plus grand que l'individu, plus grand que son cœur. C'est quelque chose qui, du coup, est inapte au changement, qu'on ne peut pas changer, parce que sinon c'est plus sacré, s'il doit évoluer pour s'adapter. Il y a beaucoup de ça dans le sacré. Je pense qu'il y a un côté vraiment intouchable qui est à noter. Quelqu'un aujourd'hui peut se pavaner en disant « Moi, j'aime pas les anniversaires, je m'en branle ». Mais se pavaner en disant telle chose sacrée, moi je m'en bats les couilles, ça doit être un problème, sinon la chose n'est plus vraiment sacrée. C'est ça, la limite, c'est ça en fait. C'est qu'il y a cette espèce de seuil. Il y a un seuil, on y viendra d'ailleurs au seuil physique de la question du sacré et du profane, mais il y a un vrai seuil qui détermine quelque chose de sacré. Il y a une porte à pas franchir. Il y a une porte où quelque chose est sacralisé de la même manière qu'elle devient profanée. On peut citer, moi très personnellement, je peux citer la salle de cinéma, qui pour moi est un espace sacré. Et si tu y viens faire autre chose, bah tu vas la profaner. Cet espace sacré sera profané pour moi. C'est très marrant l'utilisation du mot profane. Il y a un truc aussi qui est rigolo entre. Mais bon, ça peut-être on en parlera un peu après. Profaner d'après Mircea Eliade, c'est pas forcément détruire, c'est rendre ordinaire. En fait, c'est ça le truc. C'est ça qui est intéressant, c'est que quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort du courant ordinaire des choses. Et le profane, c'est l'ordinaire. Du coup, il y a quelque chose de très marrant là quand on parle pour aller sur le côté magie sacrée et magie profane.
Il y a un truc qui est exceptionnel. J'en reviens à mon histoire de Dieu plus grand que le cœur. Dans la magie sacrée, le paladin, par exemple, le prêtre, demande les faveurs d'un dieu pour accomplir une bonne action ou quelque chose, ou les faveurs d'un dieu mauvais pour faire de la merde, n'est-ce pas, Antonin? Et donc, du coup, c'est une force supérieure qui vient nous aider, qui vient nous investir pour faire des trucs pour cette force supérieure. Alors que la magie profane, c'est quelqu'un qui sort de lui-même, de son cœur, une magie. Et pas du tout. Dans les univers fantastiques, ça peut être souvent aussi efficace que la magie divine. Qu'est-ce qu'il y a, Antonin? D'où le magicien profane, il sort pas sa magie de son cœur, il la sort de son cerveau. Eh oui. Mais C'est pareil. C'est marrant parce que Mais j'allais. non, justement, c'est pour moi toute la J'allais dire différence, exactement elle est complètement là en fait. C'est que Oui. le prêtre, il va la sortir de son cœur, la magie de ce qu'il croit. Non, il en l'a fait, tu vois. de Dieu, pas de son cœur. Oui, mais c'est c'est son sa cœur croyance. qui va vers Dieu. C'est sa croyance, c'est sa Son foi. outil. Son cœur, c'est son outil. Et comme le cerveau du magicien, c'est son outil. Quand je dis il la sort de son cœur, ça veut dire qu'il la sort de lui-même. C'est à lui qui vient que de lui. Ouais. Et de l'environnement. Mais c'est tout, Mais du quoi. coup, Il n'a pas besoin d'un Ouais. dieu. Que ce soit la magie profane ou divine, hein, juste pour continuer là-dedans, toutes les deux viennent de l'environnement. C'est juste qu'il y en a un qui va la puiser en se tournant vers la foi et l'autre qui va la comprendre et qui va s'en servir comme un outil. J4 qui dit oui, mais dans ce cas-là, c'est faire plaisir à ta mère qui est sacrée. Pas le fait d'aller la voir pour ça. c'est une convention c'est sociale, vrai, c'est pas C'est forcément. vrai, intéressant. j'ai eu envie de dire ça aussi quand t'as parlé de Noël. Et Simch qui dit si tu vas pas à l'église en Corse, tu prends un coup de fusil de toute façon. Il faut faire vraiment gaffe. Surtout quand tu fais des discours sur l'écologie, après t'es dans le collimateur, il te surveille. Ouais, c'est ça. En tout cas, Mais du coup, t'as. Vas-y. non, je suis juste complètement d'accord pour dire, pour continuer sur ce que disait, ce que vous avez dit tous les deux, qui est que le sacré, c'est avant tout quelque chose qu'on place au-dessus de soi, au-dessus Ouais, des hommes. mais- Voilà. Et du coup, ouais, je suis assez d'accord avec ta définition où t'es parti de c'est plus grand que ton cœur, mais là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas plus grand que ton cœur. Pour moi, c'est que c'est clairement plus grand que ton cerveau, en fait, que ta tête. Parce que pour moi, ce qui fait le cœur du sacré, c'est que c'est quelque chose qui devrait être au-delà de notre conception, de notre c'est quelque chose qui est immunisé à la critique et qui est immunisé à la réflexion rhétorique. C'est quelque chose c'est pour ça que c'est quelque chose c'est une notion qui me dérange beaucoup, moi, personnellement. Et j'essaye de faire la chasse à ce qui est sacré pour moi. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir tout critiquer. Et j'aimerais bien pouvoir tout justifier. J'aimerais bien que si tu me dis c'est comme ça qu'on doit faire, que tu sois capable de me dire pourquoi, et que tu te vexes pas si je te demande pourquoi. Je pense que c'est pas. Pour le coup, on en parlait un petit peu en dehors du live de ça l'autre fois, mais je pense que c'est pas incompatible. En fait, il est très possible, tu vois, je vais vous donner un exemple, les gars, ça va faire bondir et ça va ça va en mettre en joie d'autres. Space Jam, pour moi, c'est un film sacré, dans le sens où il m'a accompagné dans ma vie, je le trouve génial, etc. Mais ça m'empêche pas d'admettre ses faiblesses, tu vois, ses mauvais côtés, etc. Mais dans mon cœur, dans ma construction identitaire, Space Jam restera sacré. Par contre, dans mon cerveau, oui, c'est pas ouf, tu vois. Je suis capable de l'admettre. Mais dans mon cœur, dans ma construction identitaire, dans ce qui m'a fait passer des bons moments, ce qui m'a éveillé, c'est sacré, tu vois. Mais en fait, le truc... C'est pour ça qu'il y a une vraie différence, en fait. Ça, c'est marrant, c'est un vrai schisme qui a eu lieu entre religieux et même entre différentes religions. Par exemple, ça passe par déjà le droit à représenter Dieu ou à représenter les anges, etc. Nous, il y a eu un schisme, on a pété la gueule à ceux qui n'étaient pas d'accord pour représenter les anges, par exemple. Mais il y a d'autres religions où encore aujourd'hui, tu peux pas faire de représentation. En fait, le sacré, c'est très vague, même pour les gens qui croient. Il y a des gens qui vont dire c'est sacré, mais on peut se poser la question d'où ça vient. Il y a plein de scientifiques qui croient en Dieu, mais qui cherchent quand même les origines de la vie et de l'univers. Et d'un autre côté, il y a d'autres religieux qu'on peut, je sais pas, peut-être qualifier d'obscurantistes, qui eux sont pas d'accord pour qu'on cherche justement parce qu'ils veulent que ça reste plus grand que la cervelle et aussi plus grand que le cœur, que ce soit comme un guide. Qui est un truc vraiment indépassable, pour l'intégralité de ton être. C'est quelque chose de beau, hein. Et C'est pour quelque moi, chose de beau et qui est vertueux.
Et Tant c'est que pas ça reste, forcément mauvais, hein, même si, bon, Ouais. je suis pas très chaud des religieux. Moi, je suis comme toi, Augustin, j'aime beaucoup critiquer les choses, à outrance même. Mais il y a une certaine beauté, je trouve, quand c'est dans l'intimité, quand c'est un individu qui se dit sincèrement, ça me dépasse, et puis voilà, c'est comme ça, et il y a Dieu, ou appelle ça comme la nature, appelle ça comme tu veux, et genre les neutrinos qui sont incompréhensibles et qui me guident à travers l'espace-temps. Et en fait, j'en remets ma morale à cette chose plus grande. Mes principes doivent s'appuyer sur cette chose et plus grande. t'as cité quelque chose d'important, c'est le mot intime. En fait, il y a un moment donné où on aura beau tout faire, il y aura des choses qui seront intimement sacrées. Et même probablement des choses que tu ne révéleras jamais, voire même Voilà, dont tu n'auras tu vois, pas toi-même conscience en fait. pour reprendre sur le fait de critiquer, de se poser la question, regarde, tu prends Descartes. Pour lui, ce qui est sacré, c'est le doute, du coup. C'est la seule chose qu'on peut pas remettre en question. On peut pas se demander vraiment d'où ça vient. On peut être sûr que de ça, c'est sacré. Le doute devient. Ouais, Ouais, mais c'est ça. C'est Ça qu'en reste fait, à un subjectif, moment, quoi qu'il se passe. Hein. ce qui est À sacré, fond. c'est ce qui sert de socle derrière à toute la construction, tout le reste de ta construction personnelle. Mais, identitaire. Ouais, bah oui. mais en gros, ce qui m'embête, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, le problème du sacré, c'est que, enfin, tant que c'est entre guillemets mes socles à moi, c'est genre moi, à un moment, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose pour construire une psychologie cohérente, quoi. Il y a des choses que je peux pas remettre tout en cause tout le temps, donc il y a des choses que je dois prendre pour acquis et pas aller revérifier toutes les 5 minutes. Oui, ou aimer, hein, tout simplement. Ça peut Ouais. juste être aimé, apprécié. Hein. Tu peux juste Ouais. décider que ça, tu l'aimes, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, tant que ça reste là, ça reste valide, mais Tu là le problème. valides C'est là quand le c'est problème. comme C'est ça. qu'en fait, c'est tellement intrinsèquement lié à la manière dont notre caboche elle fonctionne. C'est que quand quelque chose devient fondamental pour toi, pour la manière dont tu as construit ta vie, dans la manière dont tu as mené tous tes choix, c'est quelque chose qui va être sacré pour toi, mais en fait, qui va être sacré pour toi parce que tu vas ensuite le défendre corps et âme, même face à des preuves accablantes du fait que c'est une mauvaise chose. Ça vient du fait, c'est un phénomène cognitif qui s'appelle la dissonance cognitive, qui en fait, face à la preuve par A plus B, que depuis le début, des fondements qui sont faux, erronés, et qu'en réalité, quand tu pensais faire les bons choix, tu as fait des mauvais choix tout le long. C'est quelque chose que tu ne peux pas accepter, en fait. Ton cerveau, il n'est pas capable de remettre en question l'entièreté de sa construction. Et donc, face à la preuve que ta psychologie est mauvaise, tu vas juste nier en bloc. Et c'est une réaction qui est extrêmement violente, et qui, plus cette chose est ancrée profondément en toi, plus tu vas la défendre fortement, quoi. Et c'est ce qu'on peut voir dans tous les fanatiques, à tous les degrés de fanatisme qu'on puisse imaginer, quoi. Ça peut aller du simple fan, oh ouais, moi j'aime bien ce type-là, et tu lui dis, oh non, je trouve que c'est de la merde ce qu'il fait, et le mec il va se défendre un peu, mais non, je suis pas d'accord. Non, Et je suis d'accord pour dire que qui de toute tuer, façon, ça s'applique à plein de choses. C'est que la version Voilà. extrême des choses est toujours néfaste, en fait. Là, Voilà. ce que tu cites, la Non, version mais extrême du sacré, et oui, elle est mauvaise. Et voilà. Hein. Mais non, mais c'est ça. Ce qui veut C'est dire, que je crois, il y a plein c'est de que- degrés, quoi. Oui, il y a plein de degrés. C'est Il y a pas plein de- forcément mauvais, mais ce que je pense, c'est que il faudrait essayer au maximum de cultiver justement le doute, parce que le problème du sacré, c'est que c'est quelque chose que même face à la preuve que c'est une mauvaise chose, tu vas jamais remettre en question la manière dont tu le juges. Tu Oui, vois ce que je veux c'est le dire problème. Et c'est quelque chose qui, selon moi, peut poser des problèmes si tu fais ça souvent dans la manière dont tu construis ta manière de voir le monde. Et il faudrait essayer justement de faire ça avec beaucoup de parcimonie quand on essaye de se construire, quoi. Oui, il faudrait C'est- garder le sacré pour le cœur et pas l'attribuer à la réflexion. Il faudrait vraiment le garder pour le cœur au sens, voilà, je l'aime, ça me plaît, c'est mon truc, mais avoir quand même un regard critique dessus, quoi qu'il arrive. C'est important. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est difficile de garder le sacré hors de la réflexion, puisque, tu l'as dit, Augustin, ça devient le fondement de tes réflexions, déjà Ouais, c'est d'une. obligé, hein. À la limite, autant en être conscience et le faire carrément prendre parti. En fait, quand je dis ça, je pense surtout à la politique. Putain, je suis vachement politique en ce moment. C'est plus fort que toi, c'est sacré la politique. Non. Regarde, depuis la Révolution française, on a viré le clergé, on a dit bon, vous arrêtez les conneries, ça sert à rien, et on ne prend plus en compte
l'avis de Dieu quand on prend des décisions politiques en France. On est d'accord. Et heureusement, parce que l'avis de Dieu, on s'en branle quand il s'agit de prendre des décisions politiques. Mais Je suis pas sûr qu'on ait réussi à l'avoir un jour, la vie de Dieu. oui, tu comprends ce que je veux dire, quoi. La vie de l'église, on l'a eu par contre. L'avis de la force politique, Dieu, divine, religieuse. D'un autre côté, cette force politique-là, de religieuse, du sacré, qui voulait pas de changement, qui faisait chier, etc., elle était un contre-pouvoir au capitalisme. Et du coup, en fait, en se séparant de la religion, on a tombé aussi une barrière qui nous protégeait, entre guillemets, du capitalisme. En fait, on a rebaptisé Dieu dollar. Et en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est le sacré, mine de rien, le remettre en question, oui, mais faut pas non plus, je pense, que ça devienne une chasse aux sorcières, en fait. Non, mais je pense qu'il faut il faut pas qu'il ne reste que des doutes, en fait. Oui, c'est Genre, ça. on ne peut pas s'en remettre que à douter de tout, parce qu'en fait, on peut pas avancer, je Non, pense, mais je dans suis ce d'accord. cas de figure. Et alors oui, c'est évident, je reprends ce que tu disais, si ta construction identitaire, elle se base sur des choses sacrées, ben effectivement, tu peux être dans une situation d'aveuglement qui est vraiment néfaste, mais l'inverse est complètement possible, en fait. Si tu ne mets pas de magie, entre guillemets, dans ta vie, tu vis un cauchemar. En fait, tu doutes sur tout, il n'y a absolument rien qui est solide dans ta vie, et finalement, tout s'écroule autour de toi. Il n'y a rien. Tu ne Et crois à en rien. Tu Et à doutes sur l'échelle et à l'échelle d'une société, la disparition du sacré, ça crée un vide. Il y a quelqu'un qui disait, voilà, la foi, Mais c'est ouais, un naturel présent de base chez l'humain. Et bien c'est sûr. vrai qu'on a Là, besoin. aujourd'hui, on est dans une société qui nie complètement le besoin, entre guillemets, sacré de l'humain. Voilà, Je sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais bon, voilà, je besoin de le croire. prends comme ça. Le besoin de croire. Et aujourd'hui, bah, du coup, on est dans une société qui rejette violemment l'humain, en fait. Il y a une Oui. place humaine extrêmement faible. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, on est quand même avec une population. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit général à ne plus croire en rien, si ce n'est. Oui, et on se retrouve surtout avec On croit en d'autres choses. Hein. on se retrouve avec des Ouais, athées. on croit en des choses effectivement différentes. On se retrouve avec des athées en carton qui te disent moi je crois pas, mais qui suivent connement la bonne morale judéo-catholique Tout à fait. qu'on nous impose. Enfin, on dit non, mais moi je crois pas, gna gna, mais au final, si. Et c'est là où ça devient terrible. Je pense que ce serait pas mal, d'un certain côté, de remettre le sacré à sa place, au lieu d'essayer de dire qu'il n'existe pas, tout en le respectant, parce que du coup on s'aveugle, on fait genre que tout va bien, qu'on doute et qu'on respecte pas le sacré. Et au lieu de prendre ce que tu dis de bon, Augustin, hein, moi je te rejoins là-dessus, c'est juste pour rebondir sur la discussion. Au lieu de prendre le bon et de dire ok c'est sacré mais réfléchissons, on dit non c'est pas sacré, pas besoin d'y réfléchir, et du coup en fait on pense pas. Il y a un délire de désacralisation qui à un moment donné, ça remonte à la Révolution, ça remonte à là. Il y a plein de gens qui en parlent de ça, souvent avec une espèce de regret larmoyant. Ouais, pour moi, je fais vraiment le rapprochement de cette question de la magie et du coup du désenchantement global que peuvent subir les gens aujourd'hui en désacralisant tout. Ouais, il y a une espèce de balance à trouver qui est difficile hein, à trouver. Évidemment, il y a une balance hein, parce que les deux extrêmes sont toujours évidemment mauvais. Il y a J4 qui dit en quoi la société rejette le droit de croire. Elle le rejette pas, elle a juste passé de mode. Elle a juste construit un monde où ce droit-là n'a aucune valeur. Donc vous pensez que la société, elle met en valeur l'athéisme, c'est ça? En fait, c'est JCAD TV. JCAD. En fait, la société, c'est au niveau politique qu'elle rejette pas, mais qu'elle rend ça inutile, puisqu'on est dans nous en France, hein, je parle de la France, on est laïque, on a rejeté le pouvoir politique des religieux, et donc à partir de là, en fait, on a laissé une place vide. On l'a pas remplacé, ce pouvoir politique des religieux. On était censé le remplacer par le pouvoir du peuple. Mais bon, voilà, le peuple, quand il manifeste son avis politique, on lui envoie des paladins dans la gueule, donc et ça fait que... Pourquoi il y a des gens qui se tournent vers l'islam, par exemple? C'est parce que
il y a une vision de l'islam qui est restée très sacrée. En islam, on ne représente pas les prophètes, par exemple. Et il y a un truc plus ancien, il y a un désir de mémoire, une espèce de valeur mémoire qui compte énormément dans le sacré. C'est ça qui est beau. Quand tu rentres dans une église, dans l'église de mon village, tu rentres dedans, il y a Dieu, il est là, t'y crois, c'est vieux, c'est pas forcément beau, golden, etc. Mais c'est cette mémoire, cette cérémonie, ce sacré, rien de voir les gens. J'aimerais rebondir là-dessus, Sampiero, pile poil là-dessus, sur la question de l'église. Parce qu'en l'occurrence, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de sacré et de profane sans parler d'architecture. Et en particulier d'architecture d'église. Parce qu'il faut savoir que les églises, tu vois, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en parlant de seuil, c'est que la porte d'une église, elle donne directement le ton entre l'espace sacré et l'espace profane. Quand tu franchis l'église, il y a Dieu, et donc tu rentres dans le sacré, peu importe qui tu es, peu importe tes croyances, là, ici, il y a Dieu. Et c'est pas qu'une question de construction mentale de l'esprit, c'est aussi des questions d'architecture. C'est que les églises, à travers l'histoire de l'humanité, elles ont été construites pour provoquer des sensations humaines très bizarres. Je vous donne l'exemple de l'église gothique, qui se construisait d'une manière très élevée pour donner vraiment cette espèce d'ascendance vers le ciel, et donc donner l'impression que tu rentres dans un endroit qui est plus grand que toi. Et ça, instantanément, ça te donne cette sensation que toi tu éprouves là en Corse dans l'église de ton village, qui est de dire Dieu est là en fait. Mais tout ça, c'est une espèce, c'est une sorte de grand voile constructiviste, architectural, qui s'impose à ton esprit en fait. De la même manière, si je prends l'exemple des plans ovales des églises baroques, qui eux te mettent dans une situation de doute et de tension, parce qu'en fait rien n'est vraiment prévisible, tu vois, tu perds de vue les choses sans pour autant créer un parcours, et donc tu es toujours en train de douter, ce qui pose un peu le croyant ou le profane dans une situation de attends, mais je suis en train d'être dans quelque chose qui m'impose une pensée, qui me dit ok, il faut que je pense, je suis pas dans une position de confort. Et ça, c'était des méthodologies. On le voit dans Jung Pope aussi, hein, des méthodologies de manipulation pour mettre le croyant ou le profane ou l'athée dans une position de doute, où il est jamais sûr de ce qu'il doit vivre, etc. Ou jamais sûr de ce qu'il pense, de ce qu'il croit. Je pense que, excuse-moi. Vas-y. Je pense que quand ça a été construit, tout ça, on n'était pas dans une opposition, enfin en tout cas dans un désir de mettre l'athée face à Dieu, entre guillemets. Je pense que tout était déjà tellement sacré, en fait, à cette époque-là, que... Mais à quelle époque tu veux Ça dépend. Il y a une l'époque dans l'architecture, dans les œuvres religieuses de ces époques, quand même. L'époque où on a construit l'église gothique. Les églises gothiques. Mais dans l'architecture, très rapidement, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que quand tu rentres dans une église, quasiment toutes les églises, il y a un sas, un narthex, ça s'appelle. C'est un sas de décompression entre le profane dehors c'est vrai. Et le sacré à l'intérieur. C'est le truc où tu as toutes les portes, là, comme ça. C'est rigolo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on le vit comme ça, mais je pense qu'à l'époque, Dieu était autant dehors que dedans, en fait. Tu vois. Ouais. Bah après, il y avait des paladins partout dans la rue, il y avait des prêtres partout dans les rues, etc. Donc oui, c'est vrai que c'était différent. Mais l'église, c'est l'ultime lieu, quoi. C'est le boss final des architectures, quoi. Pour les le lieu où tu peux t'adresser Mais le religieux, c'était l'œuvre ultime. Quand un compositeur avait l'occasion de sortir un requiem, c'était le gros morceau de sa life, quoi. Parce que là, tu composes pour Dieu, c'est un truc de malade. Composer pour Dieu, chanter pour Dieu, peindre pour Dieu, construire pour Dieu. Je pense que de toute façon, tout ce qui constitue les rites et comment on appelle ça, les bâtiments, mais il n'y a pas que ça. Je sais plus comment on appelle ça. Le cérémonial. De quoi ? Ouais, je sais pas. Bref, en gros. Le religieux en général. Ouais, religieux en fait. Mais ce qui compose la spécificité d'une religion, en fait, tout ça,
La liturgie. C'est le fruit de milliers d'années d'un processus d'optimisation de l'endoctrinement, entre guillemets. Tu peux voir ça comme ça. Imagine qu'une religion, c'est quelque chose qui se transmet depuis des milliers d'années. Les seules choses qui se transmettent, c'est les choses qui marquent le plus et qui convainquent le plus. Et ça, il y a des dizaines et des dizaines de générations qui, les unes après les autres, ont peaufiné un genre de méthode, etc., qui a traversé les âges et qui est très efficace pour convaincre les gens, disons endoctriner, quoi. C'est des rites qui permettent tu les enseignes à tes gosses et ils vont les respecter toute leur vie, ils vont les enseigner à leurs gosses, et c'est pour ça que les religions sont encore là maintenant, c'est que c'est un truc qui a été peaufiné et qui marche très très bien. Et donc il y a ça avec les rites, mais je pense qu'il y a ça aussi avec les bâtiments. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que ça marche beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins adapté maintenant, au monde contemporain, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que les mœurs et disons que notre environnement a évolué beaucoup plus rapidement que les évolutions passées, quoi, et que c'est devenu. Je pense que les religions n'ont pas eu le temps de s'adapter au changement de mœurs qu'on a eu en un siècle et demi, là. Je pense qu'on s'est mis simplement à croire en d'autres choses qui. Oui, il y a ça. Qui pour moi est la science, en fait. Pour moi, la science est un dieu au même titre que. Oui. Il y a quand même, pour moi, il y a une grosse différence avec la science, c'est que, en gros, imaginons tu parles de la science à un enfant, pour lui, il n'y aura pas de différence entre la science et la religion. Mais la différence avec la science, c'est que si tu veux et que tu t'en donnes les moyens, tu peux réussir à comprendre du début à la fin pourquoi on en est arrivé à cette conclusion-là. Et que tout ça est démontrable. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ouais. je dirais plutôt du début. Et on ne sait pas où est vraiment. Oui, enfin, je veux dire du début jusqu'à maintenant, entre guillemets. Ouais, jusqu'à l'état actuel des connaissances. En fait, concrètement, la science nous a permis de comprendre énormément de choses, mais on n'a qu'une illusion en face de nous, une illusion de garantie de comprendre réellement ce qui se passe. Mais non, mais après, ça dépend des choses, parce que c'est très vaste, et qu'il y a des choses pour lesquelles on comprend très bien et des choses pour lesquelles on comprend pas. Bien sûr, mais je pensais évidemment à la question fondamentale à laquelle répond Dieu. Ah oui, alors tout de suite, qui est pourquoi l'univers et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Voilà. Ben ça, en fait, je pense que pour moi, les deux questions face auxquelles l'humain disjoncte complètement. Mais je pense que pourquoi l'univers, on n'y répondra jamais, parce que en tout cas, la naissance de l'univers, on n'y répondra, je pense, jamais, parce que on est limité. En fait, la science, du coup, se limite à faire des essais physiques, entre guillemets. Donc, en fait, on se limite à prendre comme base de réflexion ce qu'on est capable de mesurer, donc quel que soit le moyen, mais il faut qu'on soit capable de le mesurer et de manière répétable. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre fait la même expérience ailleurs, il aura le même résultat. Et donc, évidemment, du coup, on est limité par ce qu'on peut mesurer. Et on peut mesurer que les choses qui respectent les lois de la physique et qui sont à notre portée. Et le problème, c'est que la naissance de l'univers, elle est complètement hors de notre portée parce qu'on ne peut pas l'observer. Bah non, regarde, elle n'est pas hors de notre portée. On a créé quelque chose pour y donner une réponse. Moi, je trouve que les deux, ils existent et ils sont nécessaires. Genre, c'est très intéressant et très fascinant que la religion donne une réponse. Tant que la science n'en est pas capable, ou inversement. Oui, mais c'est pas une mesure, la religion. C'est pas un point de mesure. C'est pour bien ça sûr qu'on s'amuse aujourd'hui à dire que la religion et la science se rejoignent de plus en plus. Ah oui, moi je pense que c'est une mesure, la religion. C'est la mesure de la folie humaine, par exemple. Comme il dit, tu vois, le terme qu'a utilisé Antonin, c'est les humains ils disjonctent. Et ben, c'est une mesure. Donner une raison de pas disjoncter, c'est une forme de mesure. Tu peux mesurer la capacité à un homme à disjoncter si on lui explique pas telle ou telle chose. Et la religion, ça permet de donner une échelle. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ce que l'humain dit de la naissance de l'univers ne renseigne pas sur la naissance de l'univers. Mais il n'y en a pas besoin de savoir. En fait, du point de vue du religieux, on n'a pas besoin de savoir ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un des deux pans qui doit tout expliquer, absolument, tout, jusqu'à la moindre virgule mathématique, et un autre qui dit juste... Non, essaye. Essaye. Oui, mais qui doit, c'est son objectif, c'est son but. Et il y en a un autre... Mais c'est pas fini. Enfin, non, c'est pas fini. C'est un travail en cours. C'est probablement jamais fini. En fait, virtuellement, on pourrait même s'amuser à dire que ça se trouve, dans 200 ans, on va faire une découverte qui va contredire absolument tout
Oui, 200. Oui, les 200 dernières années. Oui, c'est quoi pour Eh ben non, Donc, justement. Ah si, par Non, exemple, en fait- quand on pense que ça se trouve, c'est pas les mathématiques le langage de l'univers. Peut-être que Non, c'est autre mais chose. c'est- tu vois. Je vais vous donner un exemple. C'est quand même. un exemple. C'est Vas-y, parce vas-y. que c'est justement là où tu peux pas, là où la science, contrairement à la philosophie, parce qu'on oublie un peu la philo dans tout ça, mais quand même, c'est la mère des sciences, wesh. Prisette. Non, mais la science, Je suis d'accord. elle prouve ces trucs. C'est ce que tu as dit, Augustin, depuis tout à l'heure. Justement, comme elle doit prouver, etc., ça va être très compliqué de vraiment prendre la science en défaut à un moment donné. Parce que si un truc n'est plus une théorie, mais est prouvé, ça veut dire que c'est prouvé. Et que ça va être quasi impossible même de trouver quelque chose qui contredit vraiment un fait scientifique. Par Mais du contre, coup, théorie, ça oui, mais ce ne sont que des théories. Du coup, je vais essayer de vous expliquer très rapidement là un exemple qui montre comment évolue la science et comment est-ce qu'on dit cette théorie maintenant on sait qu'elle n'est pas bonne et c'est celle-là la nouvelle. Et comment la différence entre comment est-ce qu'on le conçoit quand on dit ça comme ça dans le langage courant et la réalité en fait. Je vais prendre comme exemple la mécanique newtonienne. Donc Newton, à un moment, il a fait les lois de la dynamique là, et avec ça, on a fait toute la révolution industrielle. C'est-à-dire que c'est des lois pendant 100 ans, on les a appliquées, et ça marchait tellement bien qu'avec ça, on a inventé les machines à vapeur, on a fait toute la révolution industrielle, et ça marchait de béton, quoi. Genre, c'est des lois qui permettent de bien modéliser les mouvements des corps massifs, et ça marche nickel chrome. C'est impeccable. Et à un moment, y a des trucs où la mécanique de Newton, ça marche pas. Donc, par exemple, dans les astres, on va aller regarder les mouvements. Donc, par-dessus ça, il y a une couche qu'on appelle les équations de Kepler, mais on s'en fout. En gros, c'est la mécanique de Newton appliquée au système solaire et aux astres, peu importe. Mais du coup, ils vont regarder les mouvements des astres, et il y a certains mouvements qui, si tu les prévois avec Newton, ça marche pas tout à fait. Il y a quelques trucs qui devraient se déplacer un tout petit peu plus vite, ou un tout petit peu plus lentement, ou avec une orbite un peu différente. Et en fait, c'est là que vient, c'est là qu'il y a un besoin de nouvelles théories. Et donc, la relativité d'Einstein, ensuite, va venir créer une toute nouvelle théorie. Mais ce qui se passe, c'est que la théorie d'Einstein, là où marche Newton, elle marche aussi. Elle marche aussi bien que Newton dans les cas où la théorie de Newton marchait. Juste, elle marche aussi dans les cas où Newton ne marchait pas. Et c'est ça, en fait, c'est que au final, quand tu disais la théorie est prouvée, au final, la théorie, c'est le niveau absolu de preuve. On ne va pas au-delà, en fait, en science de la théorie. La théorie, on sait que dans ce domaine-là, ça marche. Et maintenant, il y a des domaines ailleurs où ça marche peut-être pas, ou pas bien, où on n'est pas sûr que Mais ça en fait, marche. la Et là, théorie, il y a des trous pour elle n'est venir pas combler. Mais on va infiniment jamais... applicable en fait. La théorie, ça, elle est c'est juste bon. applicable à un Ce qui se domaine, passe, à c'est un que- événement. Et parfois, on trouve des théories qui sont applicables à un nouvel événement et aussi à l'événement antérieur, Voilà, ou pas. qui et les ainsi de suite. étend. Mais en fait, on rase jamais. Parce Oui, que oui. si tu veux raser les théories qu'on sait maintenant qui marchent pour ces cas-là, il faudrait que tu prouves qu'en fait ça marche pas et que depuis des siècles on fait des mesures qui en fait sont pas bonnes. Mais si on est sûr que ça marche là, eh ben, il faut que ta théorie, elle marche aussi là, mais en plus ailleurs, par Oui, exemple. oui, donc en fait, ça veut dire que dans 200 ans, on se rendra pas compte qu'on a fait une erreur, on se rendra juste compte que on a une nouvelle théorie qui s'applique différemment à d'autres choses en fait. C'est ça. Mais Et en donc, les l'état, choses à un qui moment marchent donné, maintenant où... marcheront toujours plus tard. marcheront toujours plus tard. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Les amis, Bah non, l'univers pourrait très bien changer de système physique tous les 5000 ans, on n'en sait rien. Ah, oui. Il y a un certain nombre d'axiomes, c'est vrai, qui sont au fond. Alors, Je rejoins Antonin, c'est sur l'utilisation morale ou philosophique qu'on fait de la science. C'est-à-dire, on a une espèce d'arrogance de paladin. ah oui. Le principe que ça va, on sait, le téléphone fonctionne, l'ordinateur l'a dit, Google Maps m'a dit que c'était la bonne route, donc c'est bon. Et c'est vrai que ça amène à une espèce de divination, de sacralisation de la science, entre guillemets. Mais C'est un peu le problème. Hein. plus populaire, C'est le problème, pour le coup, les prêtres de la science ne sont pas tellement des prêtres, enfin pas trop, parce que eux, leur but c'est de prouver qu'ils ont tort quand ils essayent de valider leur théorie. Mais ça peut être un psaume comme un autre. Bon, je dis tout ça, mais j'aime beaucoup la science. Hein. Oui, Mais mais je comprends. tu vois- je comprends l'idée, hein. En fait. Mais c'est une idée juste qui des est assez... mots dans un autre ordre, en fait. C'est
une religion qui essaye de se remettre en question tout le temps. Ça n'empêche pas que c'est une religion. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Mais après, moi, je suis d'avis qu'il faut mieux suivre la science. Voilà, mais j'adore la rigueur scientifique, vraiment, il n'y a pas de problème. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de mécanismes rhétoriques qui sont employés pour parler de la science et qui sont les mêmes qu'on utilise pour parler d'une religion. Il y a plein de gens, je pense, qui croient en la science et en utilisant exactement les mêmes mécanismes cognitifs qu'ils croiraient en une religion. Et du coup, effectivement, il y a des choses comme ça, mais... Ouais, il y a une phrase que j'aime bien, je me rappelle plus du nom, mais c'était un talk show, bref, on s'en fout, aux États-Unis. Et il y a un type, le présentateur, visiblement, avait envie de beaucoup embêter le type qui était interviewé, qui se disait un peu athée ou je sais pas quoi, et qui l'emmerdait avec ça. Et le mec répond, vous savez, moi, quelle est la différence entre la science et la religion? C'est que si on prend tous les exemplaires de la Bible et qu'on prend tous les croyants chrétiens, qu'on les brûle tous, la chrétienté est morte. Et ne reviendra jamais. Par contre, si on prend tous les scientifiques du monde, tous les bouquins scientifiques du monde, qu'on les crame tous, dans 600 ans, il y a les mêmes bouquins avec les mêmes résultats. Ça dit la même chose. Je trouve ça absurde. Ouais, je suis désolé, je suis pas d'accord. Si Dieu existe, on se remettra à croire en Dieu. Ah oui. C'est pareil, mec. Et puis même, en plus, les deux trucs, ça dit la même chose. Ça dit, il y en a un des deux, si on l'arrête, bah vu que c'est pas un truc inhérent à l'humain, ça s'arrêtera, alors que l'autre, c'est un truc inhérent à l'humain de faire de la science. Mais dans les deux cas, c'est un truc inhérent à l'humain en fait. Non. Croire, non, si. C'est les mêmes. Non, Timothée, les mêmes effets, les mêmes chiffres, les mêmes mesures, alors que Dieu, ça va être un autre nom, ça va être d'autres mesures, ce sera. La Bible s'appellera plus la Bible, Jésus s'appellera plus Jésus. Ah oui, d'accord. Il y aura plus les mêmes rites, Dieu sera pas. Sauf si Dieu s'appelle Dieu. Si. Admettons que Dieu existe vraiment. Vraiment. Bah et qu'il ait vraiment appelé son fils Jésus. Non, mais lequel alors? Là, on est en train de dire la science, elle existe et pas Dieu. Quel Dieu existe alors? C'est ça le problème. Prends-en un, n'importe lequel. Krishna, Vishnu. Bah du coup, ça veut dire que déjà, il a pas réussi à transmettre sa genèse à tout le monde. Et peut-être qu'il a pas voulu. Non mais attendez. Peut-être qu'il a pas voulu, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a absolument rien qui prouve que sa religion ne recommencera pas. Elle ne naîtra pas comme elle est déjà arrivée sur Terre il y a des milliers d'années. Après, moi j'aime l'idée. Il n'y a rien qui prouve que ça le fera non plus. Oui, ouais. Voilà, du coup, c'est une éventualité. Du coup, on peut pas s'arrêter à. Voilà, c'est une éventualité. Mais par contre, il y a un truc que moi j'aime bien penser, c'est que sans le croyant, le Dieu n'existe pas, dans le sens où le Dieu est une manifestation du croyant. Et donc, il est possible que si on annule toutes les nécessités qui poussent à croire tel Dieu, eh ben, ils disparaissent. Peut-être que Dieu, le Dieu catholique, est une nécessité particulière qui, si on la comble, cette nécessité, eh ben, il va disparaître. C'est marrant d'imaginer ça. Non, mais c'est vrai, oui, Dieu existe parce qu'on y croit. On peut le voir exactement comme le vent en regardant les plantes pliées sur son. Alors que la science, en fait, qu'on le veuille ou non, en fait, le truc c'est ça, c'est que. Non, je suis désolé, mais s'il y a vraiment un Dieu qui existe, qu'il y ait des humains ou pas, il existera. Hein. Oui, s'il y a un Dieu qui existe, dans la mesure où le Dieu existe avant l'humain. Oui, c'est pour ça que je te dis, Dieu existe parce qu'on y croit. Non, moi je suis en train de te dire qu'il y a vraiment un Dieu. C'est fondamentalement. Sans qu'on croie en lui. Le problème aussi, c'est que c'est fondamentalement plus dur. Il n'y a pas de doute dans le fond. Bon, c'est plus dur de prouver que quelque chose n'existe pas. Oui, c'est beaucoup plus dur de prouver que quelque chose n'existe pas. Quelque chose n'existe pas que de prouver que quelque chose n'existe. C'est pour ça que c'est sûr. Un des principes fondamentaux de l'épistémologie, c'est que, alors, en absence de preuves, le mieux, c'est le principe de parcimonie. Donc, c'est le rasoir d'Occam. Si t'as pas de preuves extraordinaires, il n'y a pas de raison de croire en un truc extraordinaire. Donc, voilà. Si t'as pas de preuves extraordinaires qu'il y a un type tout puissant qui a tout créé et que t'as des raisons solides et béton de croire que c'est ça, en absence de preuves extraordinaires, il n'y a pas de raison de croire en ce truc-là qui est relativement extraordinaire. Je pense que c'est un outil très scientifique, en effet. Malheureusement, en fait, il y a toujours un contre-argument qui est irrationnel, qui marche quand même. Oui, le problème, c'est que c'est vrai pour tout. Et du coup, en fait, avec ça, on ne peut rien justifier. En fait. Je crois que ton argument, on peut tout justifier, et du coup, ça ne sert à rien. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est juste, je mets juste la science au même niveau que la religion, c'est tout. Voilà.
Ah oui, ok. Ouais, Antonin n'est pas quelqu'un d'hyper croyant. Hein. Mais moi aussi, Ah non, les gars, pas du tout. Moi, Vraiment j'aime pas. juste- Je ne suis pas un religieux. je suis un peu comme Antonin, c'est-à-dire que au fond de moi, j'ai une croyance inouïe pour Dieu, la religion catholique. Je suis comme lui, exactement comme lui. Non, Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Non, mais je suis comme lui, c'est-à-dire que j'aime l'éventualité en fait. J'aime imaginer dans les deux cas. Et c'est marrant, en fait. C'est fascinant, c'est amusant, mais c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'amuser. Enfin, en tout cas, la science, de ce point de vue, du point de vue d'Augustin, la science a quelque chose de très sacré. Et c'est pas le but de la science. Je sais pas si c'est sacré, mais Ah si, parce elle que est démontrable en fait. Elle est sacrée, quoi. C'est qu'elle est démontrable. Eh ben non, c'est sacré, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Non, mais, Non, mais voilà. je comprends complètement ce que tu veux dire. Je sais pas, parce qu'il y a aussi plein de... Augustin, t'as sacralisé le profane quelque part. La boucle est bouclée. Je sais pas, peut-être. Peut-être que j'ai sacralisé le profane. En Après, tout il y a plein de cas, trucs... Sampiro, est-ce que t'es chaud niveau vocalise? Est-ce qu'on peut passer à... Parce que mes amis, nous avons une surprise pour vous. Aujourd'hui, on a préparé... Enfin, Sampiro a préparé quelque chose parce qu'on aimerait... on aimerait partager un art qui s'est, dans la culture populaire, un petit peu perdu. Et Sampiro... est super doué pour ça, enfin en tout cas il aime bien le faire et donc on s'est dit que ça pourrait être cool. On a choisi un nom, ça s'appelle La Page Fantastique et c'est un poème lié, poème ou une diction liée au sujet. Donc je fais une courte transition. Hop là mes chers amis. Et normalement je vais quitter la musique. Hop. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Normalement, vous avez une toute autre musique. Il n'y a que Sampiro pour La Page Fantastique. Voilà. C'est à toi. Alors là, du coup, pour ma petite page, je vous ai écrit un poème en rapport avec le paladin. Que je vais vous lire. Ah, le chevalier, sa cape et son épée. Sa veuve et son orphelin. Son armure décapée et son idéal divin. Qu'il est beau, le paladin, qui se bat pour la paix et protège le palais des assauts du malin. Non, ne regrettez pas le temps des chevaliers et des princesses. Il est toujours là. C'est le temps des CRS. Certes, ils ont troqué l'épée pour le gourdin, et ils ne gardent la paix que contre la veuve et l'orphelin. Mais il faut bien défendre le palais, quitte à en briser quelques-uns. Ne regrettez pas, je vous dis, le temps des chevaliers et des princesses. On fait toujours croisade au Mali et les demoiselles sont encore en détresse. Il est toujours aussi beau, le paladin, qu'on applaudit en juillet et qui tue, pour la paix, l'envahisseur africain. Il défend toujours nos belles valeurs qui n'ont d'actuel que les mots et les couleurs. Et c'est toujours vers Dieu que se porte son regard, même si l'on a rebaptisé dollar. Alors rassurez-vous, bourgeois et prélats, le chevalier n'est ni dans l'épée ni dans la cape, mais bien dans son aveugle foi envers les ordres dictés. Bisous. Ah, c'est stylé. Bravo. Merci Sampiro pour ça. C'était incroyable. Le paladin CRS. Magnifique, j'ai beaucoup aimé. Il a troqué l'épée pour le bâton. Ah, franchement, très réussi. Très réussi. Ouais, très réussi. Pourquoi ça vous a plu? Envoyez des grands cœurs dans le chat. En honneur de... Ouais. Bravo. Très très cool. Très cool. On se remet une musique. On se remet une petite musique quand même, on continue de parler. C'était La Page Fantastique. Et regarde, huge, un petit type, merci, top. Les gens ont kiffé, c'était très cool. Ah, content que ça vous ait plu. Si vous voulez le relire, on pourra le mettre à votre disposition, je pense, si Sampiro tu es d'accord, pour que les gens le lisent. Si Bien sûr, ils en ont envie. Évidemment. Avec grand plaisir. Comme ça, vous pourrez le dire à vos proches aussi, ça va les calmer. Ça va bien les calmer, ouais. On est en train d'arriver vers une fin d'émission, mes chers amis. Qui dit fin d'émission dit recommandation. Je commence par toi, Antonin. Est-ce que tu as des recommandations à nous donner en rapport avec le sujet du paladin, du sacré et du profane?
Ce qui m'est venu finalement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, qui parle de la question de la foi et du sacré, parce que voilà, c'est vraiment un film qui parle de l'apostasie et de bafouer un objet sacré pour franchir le seuil et quitter sa religion. C'est le film de Scorsese, Silence, Évidemment. qui est un peu long, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Regardez dans de bonnes conditions. J'aimerais, si je vais me permettre d'ajouter quelque chose sur Silence, parce que il n'a jamais été aussi évident que la question du seuil est quelque chose de très sacré. Le seuil est vraiment un dénominateur commun de ce qui est sacré. En l'occurrence, dans Silence, c'est la terre japonaise. L'île japonaise est quelque chose de sacré au sens du seuil. Vraiment, à partir du moment où tu poses ton pied sur la terre, hein, au sens physique, tu atteins un sol sacré qui ne peut être en aucun cas profané. Et surtout pas par la religion catholique. Et il l'explique très bien dans Silence. Et puis voilà, il y a tout le questionnement de mettre le pied sur une idole catholique ou non. Enfin, voilà. Bref, ça fait partie du film, quoi. Ah ouais, complètement. Il y a comment ils appellent, ils apposent le pied, ils piétinent des choses, quoi. Ouais, physiquement. C'est ça. Piétinent leur symbole. Du coup, leur religion. Donc Silence de Scorsese, qui est un superbe film. Merci pour cette reco. Sampiro, tu avais quelque chose ? Oui, alors moi j'ai des recommandations un peu d'enculé. Je recommande déjà de lire les textes sacrés, le Talmud, le Coran, la Bible, tout ce que vous trouvez. Et surtout, je recommande d'aller voir surtout pour des gens comme nous, un peu ces espèces d'athées en carton qu'on est, ou d'agnostiques un peu à l'arrache, d'aller voir les croyants, d'aller voir la chose sociale de ce que c'est qu'une messe. Là, je le vois beaucoup en ce moment. En Corse, à la période de Pâques, il y a toute une semaine sainte, il y a vraiment énormément de cérémonies, et énormément de vieux comme ça, alcoolisés, qui racontent conneries sur conneries, et puis qui se rejoignent un instant pour une messe, et c'est vraiment beau, c'est vraiment sincère dans la foi, et c'est pas on n'est pas dans un délire paladinesque un peu fanatique, de valeurs qui s'opposent, etc. C'est des gens qui cherchent vraiment à combler ce vide, à croire, qui cherchent la foi. Et on en apprend beaucoup sur la religion, sur l'humain et sur soi-même quand on se plonge un peu là-dedans. Oui, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire de continuer d'ignorer ce qui est l'ignorance, qui est un générateur de peur et donc de refus. Et moi, je trouve ça super génial comme recommandation d'aller voir en fait les gens qui pratiquent des religions sans pour autant vouloir les combattre ou les repousser, mais juste pour comprendre, pour arrêter d'ignorer. Et arrêter d'ignorer, c'est aussi accepter l'autre, parce qu'on comprend un peu mieux, on en a moins peur, et donc on facilite la communication. On n'est pas obligé d'être contre tout, sous prétexte que c'est mieux d'être contre. Hein, des fois, c'est intéressant. Je pense que partir du principe que tout le monde a de bonnes raisons de vivre sa vie telle qu'il le fait maintenant, ou en tout cas pour lui, c'est un bon principe, et du coup ça permet aussi d'éviter d'être dans une sorte de manichéisme où moi je détiens la vraie morale, et les gens qui font pas comme moi, vraiment c'est des idiots qui ont rien compris, il faudrait les cramer, quoi. Tu vois, et t'es plus dans mais pourquoi les gens vivent comme ça, si différents de moi. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu retourné, hein, cette question, où il y a beaucoup de gens qui veulent cramer les religieux, hein. C'est très dur. Ouais, hein. ça, c'est un vrai, quoi. C'est Oui, un vrai. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, justement, d'essayer de comprendre comment ils vivent leur vie, d'où ça vient. Parce que, voilà, moi j'ai pas cette foi, et du coup, c'est difficile d'imaginer pour moi qu'est-ce que c'est la foi, et du coup, comment ça marche pour eux, d'où ça vient, pourquoi est-ce que... Je trouve que c'est finalement un truc qui est très social, et en plus, honnêtement, enfin, les chants, etc., c'est beau ce que l'humain a fait pour Dieu. Mais carrément, hein. Et ouais, mais c'est ça, et c'est très très fortement lié justement à toutes ces interactions sociales. Et ouais, je pense qu'on est capable de beaucoup de choses. Est-ce que tu as des recommandations, Augustin ? Ouais, bah du coup, j'ai parlé d'Asimov, mais il y a un autre bouquin de SF que j'ai beaucoup aimé et qui aborde un peu cette notion de sacré et de foi dans un contexte un peu de science-fiction, c'est Dune.
Donc le film est très très connu, le livre l'est aussi pour les gens qui lisent de la SF, mais pas forcément du grand public. Je vous conseille de le lire, il est vraiment très 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 bien. Il se lit bien, après il y a plusieurs tomes, donc il y a le premier duquel est tiré le film, mais après il y en a d'autres. Je vous avoue que je les ai pas tous lus, je me suis arrêté au deuxième je crois. Mais donc dans ce premier, il y a toute cette notion, donc les Fremen, là, qui sont les peuples originaires d'Arrakis, qui vivent en nomades dans une planète désertique, et qui ont tout un culte autour de l'eau, en fait, qui est la ressource qui leur manque le plus, et tout leur mode de vie est en fait sculpté à travers ce besoin d'économiser l'eau à tout prix, et on voit vraiment le besoin de survie qui sculpte les corps, et qui sculpte la technique, et qui sculpte les réflexions et la culture. Et c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant, de ce point de vue parce que la religion n'a pas toujours ou en tout cas le culte n'a pas toujours une place très intéressante, je trouve, en SF. Et là, c'était très très bien fait, j'ai trouvé, dans Dune. Oui, elle est jamais mise dans une posture Ouais. assez belle ou vertueuse. C'est souvent Ouais. très dur, très radical. C'est vrai. Ouais. Bah, elle est souvent soit représentée de manière très, très manichéenne, comme quelque chose, c'est l'obscurantisme, et voilà, les fanatiques, etc. Mais il n'y a pas, dans Dune, c'est vu C'est plus avec, fluide. C'est une religion voilà, qui se base avec- sur l'eau. Du coup, peut-être qu'il y a un C'est sens. ça. Hein. avec beaucoup Moi, de- pour ma ouais. part, je vais vous recommander deux choses. Alors, on l'a cité déjà, on a cité Berserk, qui est un manga à la base, qui s'est traduit en anime et puis qui a eu des films. Parce que Berserk met en action des antagonistes amis, qui sont tous les deux représentants d'une version du paladin, sans qu'on soit vraiment sûr à quel moment du film, que ce soit au début ou à la fin, quel est le paladin des deux ou l'anti-paladin des deux. Et je trouve que c'est très intéressant de questionner le paladin autour de Berserk pour ces raisons. Parce que comme le disait Antonin, il y a le paladin du cœur et le paladin de l'aspect, celui qui prétend mais qui ne l'est pas au fond de lui. Et puis il y a l'autre qui ne se rend pas compte qu'il l'est. Et je trouve que dans Berserk, il y a un peu cette notion, et je trouve ça intéressant. Et la deuxième chose que je voulais vous recommander, c'est... Je vais attendre que la caméra se relance. La deuxième chose que je voulais vous recommander, c'est ceci. Je l'ai cité tout à l'heure, donc c'est un livre qui s'appelle Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade, qui m'a aidé à construire un petit peu la conduite de cet épisode. Donc voilà, je vous le recommande. Il est super bien écrit, c'est de la philosophie. C'est très intéressant, voilà. Enfin, c'est curieux de penser comme ça, le Sacré et le Profane. Merci à tous pour votre participation. Merci à toi pour l'invitation. Bah, Ouais. ouais, Vous êtes merci. les bienvenus. c'est cool. Un petit au revoir pour YouTube, parce qu'on va rester peut-être quelques minutes en live encore avec les gens. À bientôt pour un prochain épisode. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Et n'hésitez pas à partager votre connaissance, qu'elle soit petite, grande, fondée, infondée, légitime, illégitime. Ça fait du bien, parce que la connaissance, c'est la seule chose qui se multiplie réellement, tout en gardant. C'est pas comme l'argent qui, quand on le donne, on n'en a plus. Gros bisous YouTube. Gros bisous.